Très bien, Alfred, mais je crois que vous avez oublié de me parler d'une chose. Ah, ouais, ouais, je savais qu'on y viendrait. Alors, comment ça s'est passé? Bah, disons que le repas a été mitigé. Je redoutais plus les présentations que le repas, et puis au final, c'est le repas qui s'est mal passé. Racontez-moi. Bah, on est arrivé vers 11h30. Il y avait mon père et ma mère qui étaient au milieu du salon, et il leur tardait tellement de la rencontrer qu'on aurait presque cru à une cérémonie, vous voyez. Les présentations sont plutôt bien déroulées, si j'en crois leur préparation et leur enthousiasme. Sur le fond, oui. Après, bon, bah, c'est sûr qu'ils s'attendaient pas à me voir arriver avec une femme de leur âge. Et vous m'aviez dit que c'était une femme plus âgée. Elle a beaucoup d'écart avec vos parents. Quel âge ont vos parents? 47 ans. 47 ans, d'accord. Ouais. Ils l'ont mis à l'aise? Oui, 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 oui. Ma mère est allée la saluer. Mon père, par contre, bon, vu son visage, bon, il s'est quand même demandé si c'était pas une caméra cachée. Et puis une heure après, au final, il a pris sur lui. Oui, il est allé lui dire bonjour. Ça démontre déjà que vos parents ont une démarche plutôt positive. Alors peut-être plus votre mère que votre père, mais à leur niveau, moi je trouve qu'ils ont fait un pas vers elle. Ouais, mais bon, après, je me suis quand même demandé si je jouais pas un petit peu la comédie pour cacher le malaise. Hmm. Lors de notre première séance, vous m'aviez décrit vos parents comme des gens gentils et ouverts à la discussion. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient se cacher derrière un sourire? Alors, c'est un peu contradictoire, certes, mais je pense qu'ils vous montrent leur soutien dans cette nouvelle vie. D'ailleurs, elle fait quoi dans la vie, cette dame? Cette dame, si elle vous entendait, Votre compagne, excusez-moi, oui. elle tient une boutique De, de prêt-à-porter. de, De prêt-à-porter, de oui. prêt-à-porter, Oui. d'accord. Ça vous gêne, le prêt-à-porter? Non, 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 pas du tout. Non, non. Non, par contre, ce qui a été gênant, c'était le repas. Parce que bah, forcément, mes parents se sont un petit peu intéressés à elle. Très bien si ça intéresse à elle. Vous n'êtes pas content? Attendez, vous allez comprendre. Au début, ça allait, c'était convivial. Bah, vous savez, le métier, les passions, est-ce que vous avez des frères, est-ce que vous avez des sœurs. Puis bon, après, je connais un petit peu ma copine. Quand elle se sent à l'aise, en général, elle a tendance à trop en faire. Enfin, non, pas à trop en faire, c'est pas le mot. Plutôt à trop en dire. Trop en dire, d'accord. Vous avez des exemples, peut-être? Oui, bah, par exemple, on en est venu à parler voyage. Et elle a dit qu'elle avait adoré se baigner dans les eaux chaudes du Pacifique. Et Et mes parents, qui sont des gens plutôt pudiques et réservés, entendre ça en plein milieu du repas, j'ai compris qu'ils avaient moyennement apprécié, vous voyez. Et puis après, il y a eu la griffe. la griffe. La petite chatte de mes parents, Ah oui, on en a parlé la semaine dernière, excusez-moi. et ben elle a eu la bonne idée de comparer la chatte de mes parents à la sienne. Et en quoi cette métaphore féline vous dérange-t-elle? Je comprends pas. Eh oui. Eh oui. D'accord. Et ensuite? Ah bah ensuite, ça a tellement été malaisant que plus personne n'a parlé de tout le repas. Bah, après, à côté de ça, je peux pas lui en vouloir, ma copine, hein. Elle a plein d'autres qualités, hein. Elle est gentille, cultivée, particulièrement en termes de mode. Et il y a une chose aussi qui est assez folle, c'est qu'elle connaît toutes mes références de geek. Warcraft, Call of Duty, les Sims, Oui, oui, et Age of Empires aussi. oui, j'en doute pas, vous inquiétez pas. Alors, lors de notre première séance, vous m'avez dit que vous vous sentiez très seul. Est-ce que c'est encore le cas? Ah bah non, du coup, non. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui me plaît, je suis avec une femme qui est intéressante, et surtout qui est d'une incroyable douceur. Vous savez, Alfred, le principal, c'est que vous soyez fier de ce qu'elle est. Vraiment. Et si elle vous aime en retour comme vous êtes, n'était-ce pas là le secret du bonheur, j'ai envie de vous dire. Peut-être, ouais, peut-être. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand elle est pas là, bah, elle manque. Je pense à elle, je vois son visage, j'imagine toucher son corps. Je parle comme un ado, non? Bah, j'ai envie de dire, vous êtes amoureux, hein, tout simplement. Vous croyez? Ah, mais c'est évident. Et puis avec ce que vous me dites depuis les dernières séances, ça a l'air réciproque. C'est ce que vous recherchiez, non? Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, après, il y a quand même un petit problème. Un petit problème, c'est-à-dire. Bah, elle est déjà mariée. Alors, je me dis, est-ce qu'elle serait capable de tomber amoureuse de deux personnes? Mais attendez, Alfred, c'est pas un petit problème, ça. Ah, c'est un problème intermédiaire. Non, non, c'est pas un petit problème intermédiaire, c'est un problème, il fallait m'en parler depuis le début. Ah bon? Ah bah oui, elle a quelqu'un dans sa vie, cette dame. Oui, Oui, alors, attendez. Elle est mariée. oui, Bah, donc vous passez forcément au second plan. oui. Moi, vous savez, des patients qui connaissent l'adultère, j'en ai tout le temps. Et l'adultère ne mène quasiment jamais à une vie heureuse. Il y a trop d'enjeux, vous comprenez? Son mari, vous le connaissez? C'est un collègue, un ami? Non, non, non. Elle m'a juste dit qu'elle trouvait en moi une deuxième jeunesse. Oui, bah, c'est classique dans les cas d'adultère, hein. Elle trouve en vous ce que son mari ne lui donne plus. Vous savez, 47 ans dans la vie d'une femme, c'est un âge un peu charnière. Vous savez,
La ménopause pointe le bout de son nez, vous connaissez la ménopause? Je pense, oui. Enfin, oui. Oui, alors la ménopause pointe le bout de son nez, les sentiments divergent, la femme est un peu perdue, si je puis dire. Donc il va falloir vraiment tâcher à ne pas lui faire de mal, vous comprenez? Oui, oui, je comprends, oui. Bon, après, de ce que je sais, je suis pas le premier avec qui elle mène une double vie. Et elle m'a affirmé droit dans les yeux que je valais beaucoup plus que tous ses autres amants. Et après, de ce que je sais de son mari, c'est plutôt quelqu'un de cynique, blafard, un mec sans humour, une espèce de tronche plate qui pense qu'à son boulot. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'a décrit. Et c'est vous dire, même ses enfants le trouvent chiant. Alors bon. Ah, elle a des enfants. Ça vous dérange pas? Quels enfants? Enfin, je veux dire, même si ce monsieur a l'air d'être une tâche, je remplacerai jamais leur père. Vous les avez jamais rencontrés? Non, jamais. Et puis bon, je crois que le jour où je les rencontrerai, là j'aurai besoin de vous en parler. Je comprends. Bon écoutez Alfred, on va s'arrêter là. C'était une très bonne séance. Par contre, il faut me dire les choses, comprenez? Ouais. Il faut m'en parler. Sinon, on peut pas avancer. En tout cas, je voulais vous dire, ça me fait du bien de parler de tout ça avec vous. J'ai presque l'impression qu'on devient, comment dire, familier, si je puis dire. Et d'ailleurs, je me permets, en parlant de famille, j'avais pas remarqué, mais c'est vos enfants derrière, dans le petit cadre? Eh oui, mes petits trésors, mes 3 trésors. Et ici, c'est ma femme, ma petite femme. 17 ans de vie commune, vous vous rendez compte? Et aucune erreur de parcours. Je vous souhaite de trouver une femme comme ça, mon petit Alfred. Pardon? Non, on parle pas de la même chatte. Hein. Quoi?